Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers et Engel présente une assistante maternelle suspectée d'avoir tué son fils. Une enquête de Mathieu Fourquet. Été 2022. Sur les eaux miroitantes du lac d'Annecy, des voiliers se croisent nonchalants. Dans les vieilles rues du centre-ville, une douce torpeur s'est emparée des gens comme des choses. Au loin, le Semnoz scintille au soleil. Ici, tout est calme. Ce sentiment de quiétude est à peine troublé par le son encore étouffé des sirènes des pompiers qui s'amplifie de seconde en seconde. En moins d'une minute, le son envahit l'espace, ramenant le rêveur à une triste réalité. Un drame vient de se produire. C'est vers le quartier de l'Avant-Seine et ses immeubles flambant neufs que les véhicules d'urgence se ruent. Quelques secondes plus tard, la colonne s'engouffre dans la résidence L'Estrade. Les équipages sautent des véhicules et courent dans les escaliers qui sentent encore la peinture neuve. Le remue-ménage fait sortir quelques têtes sur les paliers. Les résidents s'interrogent. Que se passe-t-il au 4e étage ? C'est là, en effet, que les pompiers interviennent dans l'appartement occupé par Bianca, une assistante maternelle. Plus habitués à y voir entrer de jeunes parents et leurs bambins, les voisins interrogent les pompiers. Excusez-moi, messieurs, mais qu'est-ce qui se passe ? Rentrez chez vous, c'est pas beau à voir. Hein. Leur ordonne un gradé. En effet, ce n'est pas beau à voir. Un bébé de 8 mois est mort. Ses grands yeux bleus ouverts sur rien, ses petits bras dodus immobiles. Longtemps, on s'est acharné à réanimer ce nourrisson. En vain. Plus de sourires, plus de regards d'azur, plus de gazouillis mignons. Je l'ai laissé faire sa sieste comme d'habitude. Et quand je suis venue le voir, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, alors je l'ai pris dans mes bras. Mais sa petite tête, elle est tombée sur le côté. Son visage était tout bleu. Oh mon Dieu, c'est horrible. Écoutez, madame, ce n'est pas de votre faute, vous n'auriez rien pu faire. Les cas de mort subite sont extrêmement rares. Mais ça arrive, on n'y peut rien, c'est comme ça. Bras ballants dans son grand séjour jonché de jouets, Bianca tâche de s'expliquer comme elle peut. Mais elle est bouleversée. Que va-t-elle dire aux parents ? Comment croire à l'absurdité d'un tel drame ? Une chose est sûre, à 38 ans, sa vie ne sera plus jamais la même. Un enfant est mort sous sa garde, subitement, sans raison. Une chose pareille n'arrive jamais, ou peut-être une fois sur 1 million. Mais ce que tous ignorent encore à la résidence L'Estrade, c'est que ce drame va se reproduire. Ce coup de malchance, comme souvent, a commencé par un coup de foudre. Pour Bianca, tout a commencé 10 ans plus tôt, au Club Med de Cancún, chez elle, au Mexique. À cette époque, la jolie brune aux yeux noisettes est attirée par Fabien, un Français embauché dans le club en tant que cuisinier. De part et d'autre de la piscine, ils s'échangent des regards de braise et s'envoient des baisers. Le soir, ils se retrouvent après le 2e service. Elle, épuisée d'avoir animé toute la journée les activités du club, lui, sentant encore la friture des tacos. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils veulent s'aimer toute la vie. Ce qui aurait pu durer le temps d'une saison se transforme en passion. Et très vite, des projets communs se dessinent. Pour son gringo, Bianca est prête à tout quitter. Son pays, sa famille, et c'est précisément ce qu'elle fait. Bientôt, les plages de sable blanc du Mexique font place aux cimes enneigées des Alpes françaises. Chaque soir, dans les jolies ruelles médiévales d'Annecy, ils se baladent main dans la main. Fabien a trouvé une place de cuisinier dans un EHPAD. Bianca, tout doucement, apprend le français. En 2018, elle donne naissance à un petit Léo. Bientôt, il déménage et s'installe dans une résidence neuve proche du lac. Puis, en 2020, Bianca décide de reprendre le travail. Que va-t-elle faire ? Eh bien, s'occuper d'enfants, c'est sûr, c'est sa vocation et son domaine d'excellence. 1 an de formation plus tard, la voilà assistante maternelle.
Le joli 3 pièces familial accueille rapidement 3, 4, puis une demi-douzaine d'enfants qui galopent à 4 pattes entre les jouets, gribouillent des dessins, font la sieste, avalent leur repas. De retour chez eux, les bambins sont ravis. On a mangé des tortillas. S'enthousiasment les plus grands. Entre pique-nique au parc et journée déguisement, Bianca se donne à fond. Elle est heureuse. Et ce bonheur, tant professionnel que personnel, va durer 1 an. Une toute petite année. Jusqu'à l'été 2022 et la mort subite de ce pauvre petit bébé. Je m'en veux énormément. Écrit alors Bianca à une voisine qui cherche à la réconforter en lui envoyant des SMS. J'ai manqué d'attention pendant près d'1 heure. Le temps de l'enquête, qui la mettra hors de cause, la jeune femme voit son agrément d'assistante maternelle suspendu. Est-ce à ce moment-là qu'elle commence à perdre pied? Est-ce plus tard? Peu importe. Mais de plus en plus souvent, elle se plaint désormais d'avoir le mal du pays. Pour s'occuper l'esprit, elle envisage de devenir professeure d'espagnol, mais n'entame aucune démarche. En réalité, elle se laisse sombrer. À certains voisins, elle laisse bientôt entendre que Fabien la battrait, mais personne n'y croit. Visiblement, mal dans sa peau, ses relations avec son compagnon s'enveniment. La situation devenant tendue, elle décide de le quitter et déménage. Les 2 ex-Club Med, jadis si fusionnels, s'entendent pour partager la garde du petit Léo. De temps en temps, on voit Bianca venir dans son ancien appartement dont elle a conservé les clés. Mais elle ne s'y attarde pas. Entre les murs où résonnaient des rires, les cris joyeux des enfants, plane à présent un silence pesant, un silence de mort. Ce 13 août 2023, les habitants de la résidence L'Estrade ont un désagréable sentiment de déjà-vu. À nouveau, à 1 an d'intervalle, les pas lourds des pompiers ébranlent l'escalier. À nouveau, c'est au 4e étage qu'il se passe quelque chose. Mais cette fois, il n'y a personne pour ouvrir la porte au sauveteur. Fabien, maintenant le seul occupant des lieux, est en vacances chez des amis à côté de Saint-Étienne. Pourtant, la voisine qui a donné l'alerte est catégorique. En passant sur le palier, elle a entendu des plaintes étouffées, des gémissements de douleur. Qui est là, dans l'appartement? Peut-être blessé, peut-être en train de mourir. Chef, on peut essayer de passer par le balcon, mais ça va prendre quelques minutes. Pas question, on n'a pas le temps. On enfonce la porte. D'un coup de bélier bien porté, la porte vole en éclats. Aussitôt, une odeur nauséabonde saisit les secouristes à la gorge. Une odeur qu'ils connaissent bien. Une femme brune et prostrée, recroquevillée sur le sol du salon. Ses poignets profondément entaillés sont couverts de sang séché. Elle paraît très affaiblie, mais elle bouge. Occupez-vous d'elle, elle est encore vivante. En tout cas, c'est pas elle qui dégage cette odeur. Il y a forcément un cadavre en décomposition quelque part, il faut le trouver. Thomas, appelle la police. Je pense qu'on va avoir besoin d'eux. 2 pompiers se lancent prudemment dans l'exploration de l'appartement. La première chambre ne donne rien. La seconde est vide également. Lentement, ils ouvrent la porte de la salle de bain et reculent d'1 pas, saisis par l'odeur et l'horreur. Chef, il est là. C'est un enfant. Là, devant eux, le corps livide du petit Léo flotte dans la baignoire où il vient de passer 3 jours. La peau marbrée, l'œil livide, le petit garçon de 5 ans achève de se décomposer dans l'eau. Noyé? Certainement. Sa mère, Bianca, qui a tenté de se suicider, est la première suspecte dans ce qui ressemble de plus en plus à un infanticide. Pourtant, elle se lance dans une explication rocambolesque, difficile à croire. Dans un état second, la femme évoque de mystérieux agresseurs, des gens payés par son mari. Mais n'est-ce pas plutôt pour nuire à Fabien, pour le faire souffrir, qu'elle a commis l'irréparable? À moins que le décès tragique de l'enfant qu'elle gardait il y a 1 an ait fait céder sans retour les digues de sa raison, l'emportant dans une névrose criminelle. À moins encore que Bianca ait toujours été folle, minée par on ne sait quelle maladie mentale. Car à la résidence L'Estrade, désormais, tous s'interrogent. Et si la mort du premier bébé en 2022
n'avait rien eu d'un affreux hasard. Pendant longtemps, nous avons plaint cette femme. Nous confie une voisine. Aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser qu'elle a pu laisser volontairement un coussin dans le lit du petit, près de sa tête, pour qu'il s'étouffe. Mort subite du nourrisson ou infanticide camouflé. Sur la question, les experts seront appelés à se prononcer. Pour l'heure, les scellés ont été mis sur la porte du 4e étage. On ignore où Fabien ira vivre désormais sans Léo, son fils unique. On est très loin de la belle histoire d'amour née sous le soleil, dans un club de vacances des côtes paradisiaques du Mexique. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.